Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation visite les différents centres de la grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott. Un certain nombre des membres du gouvernement effectuent une visite d'information et de prise de contact avec les services relevant de leur département. Le second contingent des pèlerins mauritaniens regagne la capitale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salim El-Merzoug, a effectué ce matin une visite dans différents endroits de la capitale où se poursuit l'opération de nettoyage de la ville. Au cours de cette visite, le ministre a écouté des explications sur le déroulement de l'opération. Bokar Bailaba. L'opération de nettoyage de la ville de Nouakchott bat son plein. Il n'y a pas un quartier qui n'a pas encore fait l'objet de nettoyage des ordures ménagères qui jonchent les rues, les places publiques, les abords des marchés, entre autres. Les éléments du génie militaire travaillent sans relâche pour redonner à la ville de Nouakchott un visage attrayant. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salim El-Merzoug, s'est informé sur l'évolution de l'opération. Ainsi, il s'est rendu dans les Moukata de Sepra et d'Elmina. Il était en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ould-Soidat, du président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, des walis, des hakems, des Moukata, ainsi que des autorités communales. Sur place, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a été édifié sur le processus de nettoyage de ces zones et les difficultés rencontrées pour mener à bien cette opération de grande envergure. Il s'est également rendu à Darnaïm. Là aussi, il a constaté de visu le processus de nettoyage des quartiers de cette Moukata. Ainsi, les pouvoirs publics ont mobilisé les moyens humains et logistiques capables d'atteindre les objectifs fixés. La campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action à l'exécution duquel s'attellent les pouvoirs publics pour dégager dans un premier temps les montagnes d'ordures ménagères qui occupent nombre de places publiques et principales artères au niveau des 9 Moukata. Ainsi, les citoyens se félicitent de la mise en œuvre de cette opération, appelant les pouvoirs publics à inscrire cette campagne de nettoyage dans la durée. En définitive, cette opération se propose de mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour vaincre le phénomène d'insalubrité afin de redonner à la ville de Nouakchott un visage attrayant. Le ministre de la Santé, Dr Nadir El-Hamed, a visité ce matin la centrale d'achat des médicaments et des consommables CAMEC pour s'informer sur la situation de cet établissement qui est la source essentielle des médicaments et des consommables médicaux en Mauritanie. Le ministre s'est rendu à cette occasion dans tous les magasins de la CAMEC où il a entendu des explications sur les différents médicaments existants et les méthodes suivies dans leur distribution au niveau national. Retour à Bokar Bailaba. Première étape, la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM. Sur place, le ministre de la Santé, Dr Nizroul Hamed, s'est rendu dans les différents services de l'institution. Le ministre a suivi des explications détaillées présentées par le directeur général de la CNAM sur les missions dévolues aux différents départements de l'institution. Bénéficie du programme obligatoire d'assurance maladie toute personne immatriculée à la CNAM, les non-salariés, les pensionnés, entre autres. Depuis sa création en 2007, la CNAM a étendu sa couverture maladie de base de manière considérable ces dernières années, visant l'assurance maladie universelle à long terme en Mauritanie. Le président de la République nous a instruits pour dire qu'il a pris l'engagement devant les populations de ce pays pour améliorer leur santé. Et nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour que la santé des Mauritaniens s'améliore. Et dire que l'un des principes essentiels, c'est la transparence totale
dans ce que nous sommes en train de faire, il est important qu'elle s'institue comme base de travail. Et pour dire aussi que vous êtes ici dans un des points centraux de l'amélioration de la santé des populations. Vous gérez les ressources de vos cotisants pour leur assurer une santé. C'est important de savoir que ce que vous avez, c'est de l'argent privé, de fonctionnaires, de retraités, qui vous ont chargé de gérer leur santé. Vous devez la gérer de la meilleure manière. Et c'est important à savoir, vous avez une obligation morale, vous avez une obligation légale pour rendre cet argent en termes de services de santé de qualité. D'abord parce que vous ne pouvez pas contrôler seulement la qualité des services de vos assurés et vous êtes obligé de le faire. Parce que moi, si je vous donne mon argent, ce n'est pas pour me donner un service qui n'est pas bon, c'est me donner un service qui est bon. Donc vous devez, et ce n'est pas vous qui donnez le service. Vous êtes un intermédiaire et donc vous devez donner un service de qualité. Mais on vous a ouvert les textes, la loi, pour vous permettre de le faire de façon globale. Un, pour vous garantir que vos assurés auront des services de qualité. Et deux, pour aider le ministère de la Santé à améliorer la qualité du service dans sa globalité. Du coup, aider aussi les populations à avoir des services de santé. Le ministère de la Santé est là pour vous appuyer. On vous donnera vos entières responsabilités. On vous laissera vos ressources totales. Mais on sera là pour vous suivre et vous évaluer. C'est la règle que nous avons au gouvernement. C'est ce que nous allons travailler là-dessus pour faire au niveau du ministère de la Santé. L'assurance maladie obligatoire donne droit au remboursement ou à la prise en charge directe des frais de soins préventifs, curatifs et de réhabilitation. Seconde étape, la centrale d'achat des médicaments et des consommables, CAMEC. Sur place, le ministre de la Santé, Dr Nizrul Hamed, s'est rendu dans tous les magasins de la CAMEC. Il a été édifié sur les différents médicaments existants et les méthodes suivies dans leur distribution au niveau national. Le ministre de la Santé a en outre tenu une réunion avec la direction et le personnel de la CAMEC, au cours de laquelle il a insisté sur la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la qualité des médicaments, rappelant que la préservation de la santé des populations est à la fois un devoir religieux et juridique. Je suis de passage aujourd'hui pour vous d'abord porter un message clair du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui tient à améliorer la santé des populations. C'est son engagement. Ce qu'il m'a dit personnellement, je me suis engagé pour les populations à améliorer leur santé, il faut qu'elles s'améliorent. Et le deuxième point qui vous concerne directement, il m'a dit il faut que la qualité des médicaments s'améliore et il faut qu'ils soient accessibles à tous les Mauritaniens. Nous avons le devoir, nous, depuis le ministère, jusqu'à la CAMEC, jusqu'à les hôpitaux, jusqu'à les postes de santé, de mettre en œuvre ces orientations, mais dans la réalité. J'espère que nous sommes aujourd'hui dans un climat où on est objectif, on est efficace, on est sur le terrain. C'est pourquoi vous voyez que je sors dans les hôpitaux, parce que je considère, dans les institutions, je considère que la santé n'est pas dans les bureaux. Les bureaux sont essentiels pour l'orientation. Les réunions sont essentielles pour résoudre les problèmes. Mais la vraie santé est dans les populations, dans le terrain. Vous êtes ici assis dans une institution qui est cruciale pour la santé. Tout ce qu'on veut pour la santé, sa finalité, c'est les médicaments. Il faut savoir que si on investit dans l'hôpital des équipements, on construit, on forme un personnel, on a investi dans les ressources humaines, mais tout ceci, si les médicaments n'ont pas de bonne qualité, inutile. Un autre élément important à percevoir, c'est que en sachant que tant que la qualité des médicaments n'est pas totalement assurée, chaque fois qu'un Mauritanien traverse pour acheter des médicaments, non seulement il est en train de perdre lui-même de l'argent, mais on est en train de faire perdre à l'économie mauritanienne de l'argent, et on en a besoin. Et on est en train d'alimenter l'économie des autres pays. Mais ils sont comme nous, ils ont pu mettre la qualité, pourquoi nous on ne peut pas mettre la qualité? C'est une question de volonté. Et donc j'en appelle à chacun de vous, de la place où il est, pour prendre toutes ses responsabilités. De façon, pour mettre en œuvre ces orientations, nous on s'engage à dire, on va avec celui qui veut avancer, on prendra les mesures contre celui qui ne veut pas avancer. Il faut que ce secteur avance. Ce n'est pas seulement les médicaments, j'ai dit le même discours dans les hôpitaux. Il faut que les choses avancent. On n'a pas le droit que ça n'avance pas. Maintenant, on est là pour résoudre le problème, il faut que ça avance. La CAMEC est l'outil de la politique de santé chargé de rendre disponibles les médicaments essentiels génériques de qualité, accessibles à toutes les couches de la population.
En d'autres termes, la CAMEC approvisionne les structures de santé sur toute l'étendue du territoire national. Des membres du gouvernement ont visité aujourd'hui le port de Tanit relevant de la wilaya de Linchiri pour s'enquérir des obstacles dont ils font face et leur trouver des solutions appropriées. Il s'agit des ministres des Pêches et de l'Économie maritime, M. Nani Oulchrouqa, du pétrole et des mines et de l'énergie, M. Mohamed Abdel Fattah, et de l'équipement et des transports, M. Mohamed Ahmedou Mhaimid. Mohamed Bakar accompagnait cette délégation. C'est encore le calme plat sur les quais du port de Tanit pour la pêche artisanale, inauguré en décembre de l'année dernière. Ce matin, l'administration du port a reçu la visite des ministres des Pêches et de l'Économie maritime, du pétrole, des mines et de l'énergie, et enfin de l'équipement et des transports, venus s'enquérir sur la nature des obstacles qui empêchent le démarrage effectif de l'activité de pêche sur le port qui a été doté de l'infrastructure nécessaire. Nani Oulchrouqa, Mohamed Abdel Fattah et Mohamed Mhaimid, accompagnés du directeur du port de Tanit, Mohamed Soued Ahmed, ont visité les différentes composantes de l'infrastructure portière. Passant d'abord par le projet de construction de 2 postes d'alimentation pour fournir l'énergie électrique au port à partir de Nouakchott. Pour le moment, une centrale de 3 MW permet aux usines de dessalement et de fabrication de glace de produire 1000 m3 jour d'eau potable et 45 tonnes de glace par jour, et à l'administration de disposer de l'électricité. Le port de Tanit, le premier du genre dans le pays, a été conçu selon des normes modernes. Son infrastructure se compose entre autres d'un terre-plein de 8500 m², un quai de débarquement qui s'étend sur 100 mètres linéaires et d'un hall de marché de près de 2000 m², ainsi que des logements pour les personnels administratifs et 120 cases destinées aux pêcheurs. Les ministres ont écouté durant cette visite de terrain les principales difficultés qui constituent encore un obstacle devant l'exploitation de l'infrastructure. Difficultés que le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a promis de trouver au plus vite des solutions, invitant au cours de la réunion qui a regroupé autour de lui le personnel du port, les autorités administratives et les élites de la wilaya de Linchiri ainsi que les membres de la Fédération des pêcheurs artisans à conjuguer les efforts pour faire de cette infrastructure un véritable levier de développement de la pêche artisanale. Au sortir de la réunion, Nani Oulchrouqa a précisé que l'objectif de la visite était d'identifier les obstacles qui ne sont pas d'ailleurs, a-t-il dit, énormes que cela, mais qui doivent être résolus pour permettre le démarrage des activités et afin de rendre l'infrastructure compétitive. Ces obstacles au niveau portier se résument, a dit le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, dans le balisage du trajectoire des bateaux indispensable pour attirer les investisseurs et dynamiser l'activité du port. Quant au ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, il a indiqué que son département œuvre à l'accélération des travaux de raccordement des infrastructures du port au réseau électrique de Nouakchott. En attendant, le port dispose, a dit Mohamed Abdel Fattah, d'une centrale de 3 MW gérée par la Somelec qui lui fournit l'électricité. Pour la fourniture du gasoil, Mohamed Abdel Fattah a fait savoir que des sociétés ont sollicité l'obtention de stations-service. Certaines demandes ont été accordées et d'autres sont à l'étude. Enfin, son homologue de l'équipement et des transports, il a indiqué que présentement d'autres besoins supplémentaires se font sentir, notamment en termes de route, précisant que 7 km de voirie sont en cours de réalisation et devront s'achever dans 3 mois. Interrogé sur les raisons qui les empêchent de débuter leurs activités sur le port de Tanit, le président de la Fédération nationale des pêcheurs artisans a fait savoir que ces obstacles sont liés à la disponibilité du carburant, de logements pour les pêcheurs et aux lourdes conditions imposées par la direction du port, précisant qu'il continue les rondes de négociations pour arriver à un accord. La balle se joue donc désormais sur le terrain administratif du port de Tanit, dont l'administration doit lâcher du lest aux pêcheurs artisans pour lesquels cette infrastructure a été créée, afin de réduire la pression et sur la plage des pêcheurs et sur le port artisanal de Nouadhibou.
Autre visite, celle effectuée par la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Naham Hamdioul Mouknas, dans la station de pompage d'Aftot al-Sahli, située au PK17 sur l'axe Nouakchott-Rosso. À la fin de sa visite, la ministre a tenu une réunion avec le staff de cette station. Retour à Bouakar Bayrapa. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Naham Mouknas, entourée de ses collaborateurs, a visité les installations de l'Aftot Sahli au kilomètre 17 sur la route Nouakchott-Rosso. Sur place, elle a pris connaissance des composantes des installations, à savoir les stations de traitement de pompage et de maîtrise et le château d'eau dont la capacité est de 129 000 mètres cubes. Elle a en outre été édifiée par les responsables sur la capacité des installations, leurs caractéristiques techniques et le rôle qu'elles jouent dans l'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable. Naham Mouknas a ensuite tenu une réunion au cours de laquelle un exposé a été présenté sur les étapes de réalisation des installations et leurs méthodes de gestion. Pour rappel, les installations de l'Aftot Sahli visent à rendre disponibles les services de base au profit des populations dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a effectué ce matin une visite de prise de contact et d'information dans certains des services relevant de son département. La visite a débuté au ministère avant de conduire le ministre à la télévision de Mauritanie, El Mauritanie. Yadali Fall. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a débuté sa visite par certains services de son département. Il s'est rendu dans la direction des relations avec la presse, la direction de l'audiovisuel, celle de la promotion des études de la planification et d'autres directions. Le ministre a entendu des explications sur l'organisation et le fonctionnement de ces directions et les difficultés rencontrées. Le ministre a donné ses instructions pour la bonne marche des services et départements. La seconde étape de la visite était la télévision de Mauritanie, El Mauritania, où il a été accueilli par le directeur général, M. Abdallahi Ould Ahmed Daou, qui lui a fait un état des lieux de la situation dans laquelle se trouvait la télévision de Mauritanie et les efforts entrepris pour son amélioration. Le directeur général de la télévision de Mauritanie a précisé qu'un siège moderne sera bientôt construit dans l'enceinte de la télévision de Mauritanie, en plus de l'acquisition de matériel technique. Ensuite, le ministre s'est rendu dans différents départements de la télévision de Mauritanie. Dans la direction de l'information, le ministre a écouté des explications sur les méthodes de travail utilisées dans le traitement de l'information. Dans la deuxième chaîne, le ministre a écouté des explications sur les différents programmes et émissions diffusées par cette chaîne. Dans la direction technique, des explications portant sur le matériel technique ont été fournies au ministre. Les améliorations introduites dernièrement dans ce secteur ont été présentées au ministre. Dans la salle de montage, au Nadal et dans les régies, le ministre a entendu des explications sur le fonctionnement et l'organisation de ces structures. La direction des programmes et des archives a accueilli également le ministre et ses responsables ont expliqué à ce dernier l'organisation de leur travail. À la fin de sa visite, le ministre a tenu une réunion avec le personnel de la télévision de Mauritanie qui a loué les efforts de la direction générale et demandé plus d'intérêt au secteur de l'information publique. Le ministre a souligné l'importance de la formation et s'est engagé à trouver des solutions aux problèmes soulevés. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat des Relations avec le Parlement a été accompagné au cours de cette visite par le secrétaire général du ministère et certains proches collaborateurs. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Dr Néné Kane, a poursuivi aujourd'hui ses visites de prise de contact et d'information dans certains des services relevant de son département. Dr Néné Kane a saisi cette occasion pour insister sur la nécessité du respect des horaires du travail, de l'observation des règles de discipline, du sérieux dans la réalisation des tâches et du dévouement au service de la réalisation du programme politique de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Mohamed Ahmed El-Ghazouani, et dont la dimension sociale constitue un axe majeur en raison de son incidence directe sur la vie des citoyens. Amina Abdelaziz.
La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Madame Néné Oumou Dafakan, a souligné la nécessité de rationaliser le travail, d'accélérer et de simplifier les procédures administratives. La ministre a ajouté au cours de la 3e journée de ses visites sur le terrain dans les services dépendants de son département qu'un travail collectif devrait être accompli dans un esprit d'équipe par le biais de l'intégration et du partage d'informations. Elle a souligné l'importance des tâches confiées au secteur des affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans le cadre du programme politique du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. La visite effectuée par la ministre a englobé la direction de la promotion de la femme et de la famille et la cellule d'information. Elle lui a permis de prendre connaissance directement des problèmes auxquels sont confrontés les employés de son département. La ministre a exhorté les services concernés à respecter les horaires de travail. Les responsables des différents services visités ont fourni les explications détaillées sur les méthodes utilisées dans le cadre du travail. La ministre était accompagnée du secrétaire général du ministère, Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, et d'un certain nombre de responsables centraux du département. Le deuxième contingent des pèlerins mauritaniens au Liusa a regagné Nouakchott mardi après avoir accompli l'obligation du Hajj pour l'année 1440 de l'Hégire. Les deux autres contingents regagneront le pays mercredi et jeudi prochain. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation visite les différents centres de la grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott. Un certain nombre des membres du gouvernement effectuent une visite d'information et de prise de contact avec les services relevant de leur département. Le second contingent des pèlerins mauritaniens regagne la capitale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur le Mauritania.